Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur l'interview du jour. Comme vous savez, j'aime beaucoup inviter des experts dans leur thématique parce que c'est important d'être bonne dans plein de domaines, mais excellente sur un. Et là, j'ai la personne excellente que je vais vous présenter dans son domaine à elle, qui est la gestion du temps, des priorités, l'organisation, enfin, cette chose que vous détestez. Mais avant de commencer, je vais me présenter pour tous ceux qui nous découvrent. Donc, je suis Aurélie, je suis consultante d'affaires pour les femmes entrepreneurs. Je vous aide à faire de votre histoire, de votre zone de génie, de votre super pouvoir, un business en ligne prospère et surtout à faire de votre histoire une force. Et vraiment, avant de commencer, je voulais vous remercier pour une chose très, très importante que je vais vous montrer et dont vous patientez depuis hier pour la sortie du livre Né pour impacter. Je voulais juste prendre 2 secondes pour vous montrer une petite image qu'on m'a envoyée ce matin et que je trouve assez dingue, comme quoi les projets, tout peut se passer. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vous l'annonce. Ici, vous avez la semaine de 4 heures. Ça tombe bien parce qu'on est avec Sabrina sur le temps. Je dis pas de bêtises. Oui, ici, il y a la semaine de 4 heures et ici, il y a Né pour impacter, qui est 5e des ventes en gestion d'entreprise sur Amazon. Donc, depuis hier, grâce à vous toutes, grâce à vous tous, mon autobiographie est livre Né pour impacter est 5e des ventes sur Amazon, Waouh. juste derrière la semaine de 4 heures. Donc là, je pense Papa, que papa. vous avez explosé les scores, vous ne pouviez pas mieux faire. Donc merci à vous pour tous vos achats. Et puis vous allez voir, vous allez vous prendre des pépites plein la figure. Voilà, maintenant la minute annonce est passée. Je suis ravie de vous présenter Sabrina. Je vais te laisser te présenter, tu le feras mieux que moi. D'abord, félicitations du coup pour. Merci. Waouh, c'est incroyable parce que en si peu de temps, Ouais, waouh. une journée, on a commencé hier. Ça. C'est Bah, voilà. Donc c'est ce qu'on dit, c'est waouh. Voilà, c'est le wow. meilleur mot, c'est waouh. Alors, bonjour à toutes, à tous. Moi, je suis donc Sabrina Métayer et je suis coach et consultante, comme l'a dit Aurélie, en organisation et en gestion du temps. Alors, j'accompagne des entrepreneurs et aussi des particuliers, mais surtout des entrepreneurs, des femmes motivées dans l'organisation et l'équilibre de leur vie privée et de leur vie professionnelle. Donc, moi, je vous aide à définir vos priorités et surtout à vous libérer du temps. Voilà, ça c'est mon objectif, ma mission principale. Donc, je fais des accompagnements personnalisés et je mets en place donc, des solutions qui sont pérennes avec des outils très puissants, en tout cas, pour vous permettre de devenir des entrepreneurs organisés et sereines. Voilà. Eh ben, la présentation elle est très complète, on a bien compris, c'est parfait. Aujourd'hui, on avait décidé avec Sabrina de parler, alors on a choisi une thématique ensemble, on a choisi de parler d'identifier et de lutter contre les dévoreurs de temps. Parce qu'on sait ce que c'est quand on est entrepreneur, on a beaucoup de distractions dans tous les sens. Alors, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce que c'est que des dévoreurs de temps? Alors, les dévoreurs de temps, on les appelle aussi des voleurs de temps. Hein, voilà. C'est un petit peu tout ce qui va nous perturber dans notre quotidien d'entrepreneur et sur lequel on va, qui va nous faire perdre en fait, surtout ça. C'est pas temps, c'est qui va nous faire perdre la notion du temps. Donc, il y en a un, le plus célèbre, hein, voilà, c'est cette petite chose-là qui est très utile dans une vie d'entrepreneur, mais qui est aussi très prenante. Mais il y en a aussi plein d'autres, voilà, qu'on n'identifie pas tout le temps comme justement des voleurs ou des dévoreurs de temps. Et voilà, donc c'est toutes ces petites interruptions finalement, toutes ces petites choses qui vont venir nous perturber dans notre quotidien, dans notre journée, et sur lesquelles on va passer un temps incroyable. Beaucoup plus qu'on ne le pense en fait en réalité. D'accord. Justement, alors n'hésitez pas pour les personnes qui nous écoutent, là je vous le répète une fois, mais le but c'est que ce soit interactif. Sabrina, elle est vraiment là en direct pour répondre à toutes vos questions. Donc, même si on déborde un peu, est-ce que vous avez une problématique? Parce que j'avais fait un sondage dans mes stories où j'avais vu qu'il y avait 9 personnes sur 10 qui m'avaient répondu avoir une problématique dans l'organisation et la gestion du temps. Parce que j'ai trouvé ça assez fou quand même parce que ça fait partie de notre quotidien de devoir gérer notre temps. Euh, Est-ce que pour toi, il est possible de penser qu'on est très bien organisé, mais qu'en réalité, on perd du temps? Je ne sais pas si la réponse est claire. Si, tout à fait.
Alors, c'est très clair. Donc oui, souvent d'ailleurs, on ne se rend pas compte, on a l'impression, et d'ailleurs on peut avoir une organisation qui est, voilà, on s'est bloqué, on s'est programmé, on s'est anticipé, mais on perd du temps sans s'en rendre compte. Et pour ça, d'ailleurs, il y a une étude qui est très intéressante, d'ailleurs plusieurs études, puisqu'il y en a une qui a été faite en France il y a environ 2 ans, et puis d'autres qui viennent des pays nordiques comme la Suède, etc., qui sont très en avance sur nous, sur toutes ces problématiques de gestion du temps avec le Canada. Et ça fait, enfin, de mémoire, il y avait environ, et c'était énorme, l'estimation portait sur 50% de notre temps de travail qui serait du temps gaspillé. C'est énorme. Quand même, oui. Et ça, enfin, alors, après, il y a plusieurs choses pour pouvoir s'en apercevoir. Alors, il y en a une qui est un petit peu fastidieuse, mais quand même très efficace. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on note ce qu'on fait et le temps qu'on a mis dessus. Et ça a le mérite de nous reconnecter au moment présent. Et en fait, c'est une des clés, justement, pour pouvoir lutter contre les débordements de temps. C'est toujours de se poser la question, quel meilleur usage de mon temps je peux faire maintenant? Et après, il y a beaucoup de choses qui existent maintenant avec les technologies, des applications, etc., qui permettent déjà, ne serait-ce qu'avec l'utilisation du portable, d'évaluer le temps que tu passes à regarder ton portable ou sur quelle application tu vas, et le temps que tu y as passé. Et c'est très, très instructif de faire ce test-là. Vraiment, j'encourage à le faire sur une semaine. Et quand au bout du compte de la semaine, des fois, tu t'aperçois que tu as passé plus d'une journée sur ton téléphone ou sur les différentes applications, tu te dis, bon, ok, peut-être que je vais me reconnecter à l'essentiel. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Alors, je ne sais pas si tu aides des personnes qui ont cette problématique-là, mais vu que là, pour l'instant, on n'a pas de questions, je vais parler de la mienne. Alors, c'est peut-être plus compliqué que ce que tu fais habituellement, mais j'ai un cerveau qui part très vite. J'ai une concentration très limitée où j'ai besoin d'être occupée par 10 tâches en même temps. Ça peut paraître très anxiogène ce que je vais dire, mais je peux me dire, tiens, je vais envoyer un mail à Sabrina. Et puis en plein milieu du mail de Sabrina, je vais me dire, oh ben, j'ai pas envoyé la salle Zoom à ma cliente pour dans 4 jours, donc je vais envoyer la salle Zoom. Et je peux faire comme ça, sauter d'une tâche à une autre, mais Et ça, en 1 heure, je pense que je peux avoir ouais, fait 42 tâches. t'es pas toute seule. T'es pas toute seule. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et effectivement, on pense qu'on peut être effectivement multitâche. Alors, on arrive à le faire, hein, comme tu dis, passer d'une tâche à une autre. Le truc, c'est que finalement, on n'est jamais à 100% à ce qu'on fait. Oui. Et donc, du coup, on est à la fois partout et puis nulle part. Je prends souvent l'exemple de la préparation quand tu fais elle était en train de faire une ratatouille, tu vois, et puis il y a ta mère qui t'appelle au téléphone, donc tu vas décrocher, puis tu continues à préparer ta ratatouille, et puis tu as ton petit dernier qui vient, et puis qui va te faire signer le carnet de correspondance. Bon, a priori, on peut. Hein, puis on en est fiers. En plus, c'est un truc de femme, ça a très ancré. Ouais, mais moi, je peux faire plusieurs trucs à la fois. C'est hyper mauvais, en fait, parce que tu n'es jamais dans ton instant présent. Et ça, c'est hyper important, ne serait-ce que pour l'équilibre aussi intérieur et pour tes énergies, très clairement. Et donc, quand je reprends et quand on fait ce test-là, il y a très peu de chances que tu te souviennes à un moment donné, tu vas avoir un doute sur quelque chose. Est-ce que j'ai déjà salé ma ratatouille ou pas? Je ne sais plus. Ta mère va te reparler d'un truc 2 jours après, tu vas te dire, ah bon, bah si, je t'en ai parlé au téléphone, mais parce qu'à ce moment-là, tu étais en train de signer le mot du petit dernier, et puis le même petit dernier qui va te réclamer les sous pour la sortie 2 jours après, tu vas te dire, mais attends, quand est-ce que c'est? Bah, maman, tu as signé le mot, tu m'as dit oui quand même. Ouais, mais bon, j'étais au téléphone avec mamie et puis je préparais le dîner. Donc, mais on a fait les choses. Les choses, elles ont été faites au final. On a préparé un dîner, on a répondu à un coup de fil et on a signé le papier. Ouais. Mais on n'a pas ancré véritablement les choses. Et est-ce qu'on a pris le temps, comme tu dis, de Exactement. bien faire les choses? Et est-ce que si on n'était pas parti sur une autre tâche, au final, la chose aurait été encore peut-être 1000 fois mieux faite parce qu'on serait allé au bout? C'est ça. Mais Alors, moi, ce que je conseille de faire dans un premier temps, parce qu'on ne passe pas comme ça de quelqu'un comme toi qui est multitâche, avec voilà. Le temps de concentration, c'est pas gênant parce que beaucoup de gens sont comme ça et c'est prouvé par les neurosciences qu'on a une capacité de concentration qui est minime. C'est comme quand on regarde un film ou quand on écoute des audios, il faudrait l'écouter 7 fois pour pouvoir complètement intégrer ce qui a été entendu. Et notre capacité effective de concentration, elle est entre 7 et 10 minutes, tu vois. Donc vraiment, quand on est connecté sur l'essentiel, etc.
C'est-à-dire un moment où on peut vraiment être focus sur quelque chose. C'est pour ça que tu as beaucoup maintenant de formations, de choses comme ça, de programmes qui sont faits sur des laps de temps très petits, parce que les neurosciences sont venues un petit peu s'en mêler et du coup ont prouvé que notre attention était limitée, en tout cas. Et au cas où, si tu as la connaissance, parce que attention, elle n'est pas experte là-dedans, mais c'est parce que la question est vraiment importante pour moi. Et en attendant qu'on ait des questions, je vais regarder juste après. Est-ce qu'il n'y a pas aussi deux types de personnalités au final? Parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont multitâches parce qu'ils sont débordés, ils partent dans tous les sens et ils ne savent pas vraiment ce qu'il faut faire. J'ai l'impression que je me mettrais, et peut-être je me trompe, mais totalement sur moi, je me mettrais dans une autre catégorie où j'ai un cerveau qui a tellement besoin d'être occupé tout le temps. En fait, j'ai besoin de cette peut-être excitation constante ou cette soif de choses pour me sentir justement hyper productive. Donc, est-ce que je me mens peut-être à moi-même et au final, tu vois, je ne sais pas. Alors, c'est des problématiques qui sont complètement différentes, vraiment. On va retrouver des similitudes, mais c'est complètement différent. Entre la personne qui est en train de faire multitâche parce que débordée, qui ne sait pas organiser ses choses et puis voilà, qui ne sait pas où sont ses priorités, ça, c'est une problématique. Et puis, tu vas effectivement avoir des personnes comme toi, donc du coup, qui ont une espèce d'effusion permanente. Alors, soit qui ont besoin de faire des choses tout le temps, il faut que ce soit utile. Et à chaque fois, il faut que ce soit quelque chose, voilà, je passe en chose, etc. Voilà, il ne peut pas y avoir, il faut que je sois dans le faire. Et du coup, on est moins dans l'être. Oui. Alors, ça aussi, c'est voilà, quelque chose qu'il faut travailler. Parce que du coup, on a l'impression que faire, ça nourrit, sauf que pas tout le temps. Voilà, très clairement, il y a des moments où on a besoin de poser pour mieux faire après, mais il faut vraiment être dans son moment. Et puis, donc du coup, quand on a comme toi des cerveaux en ébullition permanente, il faudrait toujours avoir un petit carnet à côté, un petit truc pour pouvoir, dès que j'ai un truc à faire qui vient, une petite urgence qui vient, hop, je la note, du coup, je me décharge comme ça, mais je reste focus sur ce que je fais et je passe pas d'une tâche à une autre. Voilà, et après, j'enchaîne mon petit temps. Mais voilà, mais c'est des problématiques différentes et après, il faut aller chercher le pourquoi. Parce que ce qui est intéressant, quand on a comme ça, c'est des croyances. Parce que là, pour le coup, de se dire, mais pourquoi j'ai besoin d'être tout le temps stimulé, motivé, etc. Et qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça nourrit en moi. Donc, c'est ça qui est intéressant après. Ok. Toi, tu t'occupes de ces parties-là dans tes Oui, accompagnements? oui, aussi, oui. Ok, tu vas chercher le Ah, pourquoi. on va chercher le pourquoi. Le but des accompagnements, c'est justement d'aller lever aussi ces freins et toutes ces croyances qui sont ancrées en nous et qui nous font dire, voilà, souvent aussi le j'ai pas le temps. Qui n'a pas dit j'ai pas le temps? Non, mais là, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Quand on décortique les choses, il y a des choses sur lesquelles on prend le temps. Donc, voilà. Donc, ça rejoint beaucoup d'autres problématiques derrière qui sont voilà, très personnelles selon les personnes. Je rigole avec toi avec ça parce que j'ai tourné une vidéo la semaine dernière où on m'appelait et c'était vrai, Madame, j'ai pas le temps. À chaque fois qu'on me disait tiens tu veux, non j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, tu devrais, mais non j'ai pas le temps. Non pas j'ai pas le temps. Il y a plusieurs problématiques et je pense que tu vas être d'accord là-dessus. C'est pas j'ai pas le temps parce que je suis débordée. Enfin indirectement, c'est parce que je me mets une tonne de gros projets en même temps et qu'il faut pouvoir gérer tout ça. Mais comme tu as dit, en réalité, quand on regarde combien de temps on passe un petit peu à la télé, de la lecture, de la balade, enfin tout ce qui nous passionne. Et qui sont des temps nécessaires aussi, hein, ces temps-là. Oui. On en a besoin, hein. On ne peut pas être focus tout le temps sur le boulot, etc. Parce que si on ne se régénère pas, ça ne fonctionne pas non plus. Et de toute façon, c'est pour ça qu'on arrive à des burn-out. Exactement. Pour être clair, hein. Ça fait partie des choses. Mais comme quoi, on a quand même, encore une fois, tu l'as dit, le temps pour ce qui nous intéresse. Voilà. Et surtout, voilà, qu'est-ce qui est important? Parce qu'il y a entre dire j'ai pas le temps, mais des fois, c'est parce que j'ai pas envie de prendre ce temps. Le truc que tu me demandes là, ça me saoule ou j'ai pas envie de le faire ou ça correspond pas à ce qui est important pour moi ou à mes priorités. Donc, j'ai pas le temps pour ça. C'est différent de je n'ai pas le temps. Voilà, j'aimerais bien, mais là, j'ai pas le temps de le faire. Ou, bien, on sort, non, j'ai pas le temps. Bon. Tu vois, c'est aussi des petites différences qu'il peut y avoir sur ce fameux j'ai pas le temps, qui est souvent une excuse d'ailleurs. Oui. Et comment alors toi ton conseil ça serait plus quoi? Ça serait plus quand les dévoreurs de temps, ce qui nous attire l'attention, tout ça, ça serait quoi? De poser sur un papier l'idée qui nous vient puis de pas se mettre dedans?
Alors, déjà, dans un premier temps, puisque le dévoreur de temps qui est identifié comme le principal, c'est le téléphone et tout ce qui est autour voilà, du digital, etc. C'est ce qui prend énormément de temps. Alors, je mets un petit peu à part la catégorie des community managers qui font des réseaux sociaux leur métier. Mais là aussi, alors en général, eux ont une technique et du coup ne se laissent pas forcément digresser sur les pages qui sont pas celles de leurs clients. Voilà. Mais ça peut arriver aussi, il faut identifier. Donc, dans cette catégorie, en fait, donc on met les coups de téléphone, les réseaux sociaux, les mails aussi. Donc, ça, c'est… Premier conseil, c'est enlever vos notifications. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as une notification, ton regard, ton attention, elle va être attirée par la notification. C'est comme ceux qui ont toujours leur boîte mail en permanence ouverte en bas de l'écran de leur ordinateur et qui ont le truc. Donc, systématiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir le mail. On ne va pas se raconter de bêtises. Et je prends ça de manière générale aussi au niveau des nouvelles des médias. Quand il y a une nouvelle très, très importante, elle arrive forcément à vous avant midi le lendemain, voire le jour même. Elle trouvera une manière d'arriver à vous. Ne vous inquiétez pas. Dire, ouais, j'ai peur de louper, mais c'est important, je dois être au fait avec l'actualité. Ça, c'est des foutaises. C'est ce que je dis, c'est bullshit en fait. Quand un mail est très important et qu'il y a une urgence, et quand c'est professionnel notamment, en général, les clients avec qui on est en lien de manière professionnelle, ils ont aussi notre numéro de téléphone. Donc, ils vont nous envoyer un mail. Et s'il y a une urgence, je peux t'assurer qu'en général, et nous, on le fait aussi, je ne vais pas perdre de temps à taper un mail. Je vais appeler la personne directe en disant, voilà, j'ai une super urgence. Voilà, est-ce que tu es disponible? J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux être réactif sur cette demande? Donc, je vais trouver un autre moyen voilà, d'appeler. Et pareil, toutes les nouvelles qu'on peut avoir dans les médias, elles arrivent. Hein. Tu sais que même quand tu prends les transports en commun, tu vas tomber sur quelqu'un qui va ouvrir son journal, tu vas voir la nouvelle. Elle va t'arriver en alerte à un autre moment. Tu vas tomber dessus par hasard au moment où, pour le coup, tu vas te connecter sur tes réseaux sociaux ou pas, tu vas la voir arriver. Donc, voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Donc ça, les notifications, c'est quand même quelque chose qui nous parasite beaucoup. Et le fait de regarder voilà, ces mails 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour, en fait, ça mène rien. En plus, quand on joue avec un peu d'honnêteté, il faut reconnaître que les mails qu'on reçoit, il y en a très très peu qui sont histoire de vie ou de mort. Globalement, ils peuvent tous attendre. Ils auraient attendu les 2 heures d'après que tu répondes au moment où tu te connectes. Et ça, tu te réserves un créneau dans ta journée pour dire 3 ou 4 créneaux. Si vraiment tu es quelqu'un qui reçoit énormément de mails, tu vas dire, bon, voilà, je me connecte une fois dans la matinée, je me connecte une fois en midi et puis une fois dans l'après-midi, puis avant d'arrêter le travail. Voilà. Mais globalement, il faut être un peu honnête. On n'a rien qui soit dans une urgence absolue de vie ou de mort et qui nécessitait une réponse dans la minute. En fait, j'ai l'impression que derrière tout ça, et tu l'as très bien dit, et tu as dit que tu accompagnais tes clientes là-dessus, se cachent beaucoup plus des choses émotionnelles ou tics, je vais m'expliquer, que des réelles choses importantes. Moi, avant, j'étais exactement dans ce que tu dis. Mes clientes, elles ont la possibilité de me contacter en illimité sur Messenger entre nos séances, et j'avais attrapé un tic en me disant je suis disponible, on a besoin de moi, je ne les laisse pas en train de cogiter ou sur des questions importantes. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'allais, mais je pense, 20 fois par jour, checker les messengers pour être sûr de ne pas louper l'info importante. Et comme tu as dit, il y a un moment donné où je me suis dit, tu as 100% raison, donc il faut lâcher prise sur ça. Il n'y en a jamais aucune, je crois, en plus de 700 entrepreneurs accompagnés, qui un jour a eu une réelle urgence. C'est juste, tiens, t'en penses quoi de ça? Et puis ça, je devrais. Et toi, t'es là. Oui, c'est ça. Alors, il y a 2 choses. En plus, quand tu cumules toutes ces petites secondes, ces petites minutes prises bout à bout, tu as vite 1 heure ou 2. Donc, des fois, c'est l'heure qui te manque en fin de journée ou les 2 heures qui te manquent pour finaliser ton projet ou ce sur quoi tu travaillais. Et puis, il y a autre chose qui peut être en fait un effet boomerang avec les clients notamment. C'est-à-dire quand on donne cette habitude d'extrême disponibilité, les gens s'y habituent. Et après, le jour où, pour le coup, tu ne peux pas être disponible à 100% parce que, ou réactive à la seconde près, parce que justement, tu es sur un projet important, etc., les gens ne comprennent pas. Et là, tu as un vrai risque que la personne parte ailleurs. Pourquoi pas? Alors que si à un moment donné, les gens et les clients comprennent en général, ils n'attendent pas de réponse dans la seconde. D'ailleurs, quand tu leur réponds déjà dans la journée, ils disent « Ah, super, vous êtes réactive, je vous ai envoyé ma demande ce matin, vous m'avez répondu ce soir. » Oui.
Voilà. Je suis d'accord Donc avec ça, toi. c'est aussi un effet boomerang qui peut y avoir à être dans cette hyper réactivité systématique et qui est souvent, tu as raison de le souligner, c'est vraiment lié à l'émotionnel. Voilà, c'est rassurant aussi pour certains de se dire ah bah tiens, j'ai des notifications, j'ai des likes, je suis sollicitée, etc. Il y a aussi toute cette partie-là qui entre en jeu. Ouais, tu as bien fait de soulever ça parce que je pensais pas à cet émotionnel-là, mais tu as raison aussi. Je pensais plus au, euh, pour ma part, après chacune nous donnera son avis, c'était plus euh, je suis vraiment professionnelle, je veux pas qu'elle ait de manque, je veux qu'elle soit rassurée, je veux, tu vois, le fait de coucouner ses clientes en se disant tu es hyper présente pour elles, parce que quand tu mets en avant ça dans tes services, bah, ça doit suivre derrière. Mais je suis d'accord avec toi, un client ne t'en voudra pas parce que tu vas répondre même le lendemain à un message qui n'est pas hyper important et surtout se mettre des limites. Qu'est-ce que tu penses des limites Et absolument, à un moment donné, on ne peut pas être tout le temps, enfin, immergé, c'est le meilleur moyen, enfin, à terme, d'arriver, comme tu disais, au burn-out ou à une espèce de suffocation du rythme. Et puis, il y a autre chose qui est aussi très, très intéressant, c'est que quand on est sur l'histoire des clients, du cocooning, etc., moi, je trouve ça intéressant. Mais ça, on peut le programmer et se dire, tiens, à un moment donné, bah, là, pour le coup, j'ai 1 heure. Pendant 1 heure, je vais prendre contact. Et là, je vais presque devancer. Ça peut être aussi très bien perçu de devancer mes clientes et de dire, voilà, je prends de tes nouvelles. Comment ça se passe de ton côté voilà, n'hésite pas. Mais on le programme et on se à 100%. Donc, on peut se remettre la problématique de cliente en tête. On peut reconnecter voilà, à ce qu'elle est en train de vivre ou à ses besoins et puis lui faire voilà, un message encore plus personnalisé qu'un truc répondu un petit peu à l'arrache sur le coin du bureau entre deux choses. Moi, je sais que ce que je m'étais imposé pour passer de l'extrême réactivité à me calmer, je m'étais imposé, comme tu as dit, c'est un très bon conseil, de me dire, je ne vais sur ma boîte mail et sur mes réponses clientes que, je sais pas, 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir, par exemple. Euh, et aussi les timings, parce que souvent, tu l'as dit, on va revenir là-dessus sur les dévoreurs de temps. Et moi, je trouve que le plus gros, que j'ai l'impression, hein, c'est les réseaux sociaux où j'ai des clientes, parfois, elles me disent, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je leur dis, mais tu fais quoi de tes journées? T'as pas de clients, donc qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on va sur Facebook. Et puis, Ben on oui. allait pour voir la page de Sabrina, parce que Sabrina, elle est top, elle va m'aider à gérer mon temps, donc je vais aller voir sa page, qui est le Et nom coaching et consulting, entrepreneuse. voilà, entrepreneur organisé et sereine pour le groupe. Voilà, devenir Voilà. entrepreneur organisé et sereine. Donc, je vais sur le groupe de Sabrina. Donc, je fais une demande, puis elle m'accepte. Oh, puis je défile le groupe. Et là, il y a une fille sympa qui fait un bon poste. Ah, ben, je vais voir ce qu'elle fait, cette fille. Donc, Alors, j'atterris c'est sur la page de… exactement ça, mais écoute, 90% du temps, c'est exactement ça. Et c'est comme quand on discute avec une amie, puis 2 heures après, tu es en train de regarder une vidéo avec des petits chats tout mignons qui sont, voilà, mais c'est ça, c'est de se laisser prendre là-dessus. Il y a autre chose qui est intéressant dans ce process, qui est pas directement lié à l'émotionnel, mais aux hormones. Parce que quand tu consultes tes mails ou justement les réseaux sociaux, tu as une curiosité qui est satisfaite. Et ça libère une hormone, l'hormone du plaisir, qui est la dopamine. Et en fait, aujourd'hui, on est souvent accro à cette hormone et c'est pour ça qu'on a aussi cette difficulté à résister à la tentation. Et à chaque fois, effectivement, on libère cette hormone qui est voilà, un plaisir et qui nous fait aller toujours plus voilà, vers cette curiosité, vers ces choses-là. Mais c'est quoi la curiosité, l'excitation? C'est le fait de dire, j'ai un nouveau mail, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, ça peut être, tiens, j'ai reçu un truc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça peut être sur les réseaux sociaux, c'est, ah tiens, ça c'est sympa, la vidéo que tu vas regarder, où tu vas voir voilà, les danseurs, etc. Tu vas dire, ah, c'est sympa, enfin voilà. Tout ça, ça sécrète et fait de cette hormone du plaisir, parce que tu prends du plaisir à regarder telle publication, à découvrir, à rire. Des fois, tu vas tomber sur une vidéo qui va te faire marrer, et donc, voilà, et ton corps, il adore ça, la dopamine, il adore. Ah, bon, bah alors maintenant, si on pouvait calmer la dopamine, qu'est-ce qu'il Alors, faut on peut la faire? sécréter. Non, mais l'idée, c'est ça, c'est d'aller la sécréter d'une autre manière. Et on peut aller la chercher ailleurs. Mais c'est aussi une des raisons qui fait qu'on a du mal à lutter contre cette curiosité. Parce que quand on ouvre ces réseaux sociaux, quand on ouvre, on a cette espèce, on a l'impression d'avoir cette interaction qui souvent d'ailleurs est complètement virtuelle et qui n'est pas, voilà, qui est pas réelle, mais elle procure quand même ce moment de plaisir. Ok, alors.
Avant de continuer, je vais regarder. Donc, bonjour Sophie, bonjour Barbara, bienvenue à toutes. Il y a Stéphanie qui nous dit: je me retrouve dans le multitâche, pas organisé, mais je commence à mieux gérer mon temps. Bonjour Maria, bonjour Virginie. Alors, surtout, n'hésitez pas à nous… Profitez-en, on est encore ensemble un quart d'heure peut-être avec Sabrina. Elle est là, elle donne de son temps, elle est disponible. Allez-y, mettez-nous même, si vous regardez en replay, un hashtag replay, vous posez la question à Sabrina, elle viendra vous répondre même si vous n'avez pas pu être là aujourd'hui. Donc, profitez-en en commentaire, posez vos questions. Eh bien, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que tu nous as expliqué comment ça fonctionne et ça, je l'entends parfaitement. Par quoi je peux commencer? Parce qu'on est d'accord qu'on ne change pas un comportement radical du jour au lendemain. Par quoi on peut commencer pour calmer cette espèce de tic, de toc, d'excitation, enfin tout ce qui se passe autour de ces mails, de ces réseaux, de tout ça. Alors, il y a plusieurs choses. Sur la partie réseau, puis on va voir, il y a quand même prendre le temps d'évoquer les autres dévoreurs parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne les considère pas comme des dévoreurs, mais ils en sont véritablement. Okay. Mais sur cette partie-là, je conseillerais d'utiliser, alors pour les accros au téléphone, en plus c'est très pratique, ce sont des petites applications, donc il y en a un nombre incalculable, elles sont très faciles à trouver, je peux donner quelques noms, mais qui vont permettre, alors soit des fois de bloquer complètement son téléphone pendant 10 minutes, 15 minutes, donc ça c'est un peu radical, mais ça veut dire que tu peux répondre tu as tes appels téléphoniques, tu peux en passer. Mais par exemple, tout ce qui est application, tu peux choisir, disons que tu sois une accro à Candy Crush ou je ne sais quel autre jeu, tu peux tout à fait décider de te le bloquer pendant 15 minutes, 1 heure, voilà, ou la journée, et de le libérer que le temps. Donc ça, c'est la première chose. Et souvent, ces applications font en sorte d'être vraiment verrouillées. Donc même si tu as envie de jouer avant, tu ne pourras pas. Tu vois le truc? Oui, c'est exactement ce que j'allais te dire parce que moi, je peux être vicieuse sur ce genre de choses. Non, sinon, aucune utilité. Voilà. Tu peux pas. Voilà. Et surtout, beaucoup d'applications permettent de voir le temps imparti. Dans un premier temps, c'est bien par ça pour se rendre compte et avoir quand même une prise de conscience du temps qu'on peut passer sur son téléphone et sur ces fameux réseaux sociaux. Donc, tu as des applications, alors certaines sont gratuites, d'autres payantes. Tu as des choses comme Action Dash, Moment, Base aussi qui fait ça. Une qui est pas mal, c'est Space, voilà, qui permettent de déterminer voilà, le nombre. Et à la fin de la journée, tu consultes. Ça va te dire que tu t'es connecté peut-être 23 fois sur Facebook, que tu as passé tant de temps dans la journée, que tu as regardé ton autre application 3 fois. Pourquoi pas, tu es allé sur Doctolib, ça a duré voilà, 45 secondes le temps de prendre ton rendez-vous. Enfin, voilà, donc c'est très intéressant, ça te permet de voir quelles applications tu utilises le plus déjà, et en même temps, le temps que tu passes. Et c'est vrai que quand tu te rends compte que tu t'es connecté sans t'en rendre compte 23 fois, je t'assure que des fois, je suis très en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, sans s'en rendre compte, les gens ont une espèce de manie dès qu'ils prennent leur téléphone. C'est même si ça dure 10 secondes, c'est d'aller sur Facebook. Et tu as des personnes comme ça qui peuvent aller 60, 100 fois sur Facebook dans la journée. Mais pourtant, on le sait. Ah bah non. Oui, mais tu sais, on sait aussi que le sucre, c'est pas bon pour la santé. Ah mon Dieu, mais pourquoi tu rentres dans ce genre de comparaison? Mais parce qu'on le sait, mais on le fait quand même. C'est ça que je veux dire. Tu vois ou pas? Oui, mais justement, mais quand on le sait, est-ce que justement on change derrière? Derrière, c'est ce qu'on appelle effectivement, c'est le fameux passage à l'action. Donc, c'est cette détermination et ce déclic. C'est la même chose pour tes clientes ou pour les miennes. C'est-à-dire qu'après, je peux passer ma vie à dire pas le temps, je suis pas organisée, mais si finalement, j'ai pas véritablement l'envie de changer et que je passe pas à l'action pour faire le nécessaire, je peux passer ma vie à dire ça ne sera pas gênant, ça m'empêchera pas de vivre. Je ne vivrai pas forcément voilà, comme j'ai envie. La même chose quand on veut booster son business, à un moment donné, on peut dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. À quel moment tu passes à l'action? Oui, et je suis d'accord avec toi, on a beau te donner la meilleure coach au monde, on a peut te donner les meilleurs apprentissages des personnes les plus riches ou les mieux organisées au monde, si tu n'agis pas, si tu n'appuies pas sur le bouton, ça ne sert à rien. Ok, alors voilà. On va reprendre notre route. Alors on en est où? Qu'est-ce Alors juste, je donne une autre application que j'aime beaucoup parce qu'elle est sympa, celle-ci, elle s'appelle Forest. Donc, c'est Stay Focus, tout simplement. C'est pour nous aider à rester focus sur une tâche au moins 30 minutes, ce qui est relativement raisonnable. Et avec cette application, il faut savoir qu'en fait, on plante un arbre indirectement. Donc, si on ne touche pas son téléphone pendant les 30 minutes, l'application enregistre et ça verse un don et ça permet en fait d'acheter une graine et de planter un arbre quelque part dans le monde. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa et ça donne une petite motivation supplémentaire. Voilà.
Ah, je suis d'accord. Ça, je vais Voilà. le noter après notre interview et je vais vraiment en parler sur les réseaux parce que je trouve ça très intéressant, quoi. Ok, Donc, c'est voilà. encourageant. Tu vois, il y a une motivation. Moi, voilà, C'est une typiquement, je suis le motivation. genre de personne, voilà, qui a besoin de ce que tu viens de donner, qui est une pépite. J'ai besoin qu'on me motive parce que si on me dit juste, bah, tu restes 30 minutes. Bon, ben voilà. Ok, eh ben merci, je viens de trouver une motivation. C'est Donc, Forest, voilà. t'as dit. Forest, absolument. Ok, merci à toi, très intéressant. Déjà, elle vous donne des pépites, donc notez, hein. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une fois qu'on a effectivement, on va dire, enlevé ces notifications, etc., c'est surtout d'identifier l'ensemble des choses qui viennent nous perturber dans la journée en dehors de ce fameux téléphone. Parce que pour revenir sur ce que tu disais, le fait de passer d'une tâche à une autre, globalement, tu sais qu'il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes pour retrouver une véritable concentration après une interruption. Donc, t'imagines dans une journée combien de fois tu peux être interrompu? 23 minutes? Ouais. Pour trouver une concentration euh, vraiment efficace et qui soit voilà, Ouais. au top, il faut environ 23 minutes pour se remettre complètement dedans dans un sujet. Ok. Quand on est vraiment sur quelque chose qui demande voilà, une concentration, une attention. Imaginons, bah, toi qui as écrit un livre en plus, tu es sur ton bouquin, tu es en pleine rédaction voilà, de ton chapitre, etc. Si on vient t'interrompre, il va te falloir en moyenne 23 minutes pour pouvoir après t'immerger de nouveau dans ce que tu étais voilà, en train de faire, retrouver ton fil, ta dynamique, ton énergie, etc. Mais c'est Donc, possible c'est qu'il pour y ait des ça. gens qui n'aient pas besoin de ça? Alors, c'est possible qu'il y ait des gens qui ont besoin de moins, mais quoi qu'il arrive, on a besoin d'un minimum de temps pour se reconnecter. Ok, je pense qu'on ne se rend pas compte en fait. Je pense qu'on C'est pense, ça. comme tu as dit tout à l'heure, qu'on est capable de sauter d'une tâche à l'autre et que ça va très bien et que ça se passe très bien comme ça parce que ça, c'est notre manière de fonctionner. Mais peut-être que si on testait avec toi ou tes méthodes d'autres manières de fonctionner, on se rendrait compte que les résultats seraient plus intéressants dans notre production. Il vaut mieux effectivement avoir une programmation d'une tâche où tu vas programmer à une heure, tu dis pendant une heure, je ne suis que là-dessus, mais tu vas voir que la différence, si vous avez une expérience à faire, essayez de le faire, entre les habitudes qu'on peut avoir, etc. Bon, voilà, je suis sur ma tâche pour une heure à rédiger ou ces courriers, ces machins, là. Puis entre-temps, j'ai mon téléphone qui sonne, je réponds, je fais ceci, je fais cela. Et au final, on déborde largement puisqu'il va nous falloir plus de temps. Alors que si je suis focus une heure dessus, il y a de grandes chances que je les ai finis même en dessous d'une heure. Ok. Parce que je Et, fais que ça. Je ok. suis entièrement dédiée à ma tâche. Et qu'est-ce que tu proposes, enfin, si tu as une solution, tu as dit tout à l'heure, ça m'a quand même éveillé, j'ai pas rebondi, mais tu m'as dit qu'il y a des personnes qui touchent jusqu'à 60 ou 100 fois leur téléphone par jour. Comme tu as dit, même si c'est 10 secondes, comme, est-ce qu'il y a une solution pour est-ce qu'on doit se contenir? Est-ce qu'il faut qu'on se ligote les mains? Qu'est-ce qu'il faut Non, faire? mais par contre, on peut, par exemple, parfois, quand qu'il n'est pas dans notre champ de vision, le fait de le mettre dans une petite boîte ou dans le tiroir, et ben, tout de suite, déjà, on va limiter les sollicitations. Parce que quand l'écran va s'allumer, bah, déjà, alors, si on a enlevé les notifications, c'est mieux. Imaginons qu'il y a quand même un truc un peu important, on veut même garder une notice, etc. Mais le fait de le mettre dans le tiroir, de ne pas le voir, déjà, tu diminues ta tentation de le regarder. Et il y a de grandes chances qu'en plus, à terme, tu l'oublies même de manière assez longue. On ne se rend peut-être pas compte de la pépite que tu as donnée, mais je suis 100% d'accord avec toi, elle est énorme. Quand je suis en train de travailler sur des conférences ou des projets et que je mets mon téléphone, parce que je n'ai plus le choix, et qu'il n'a plus de batterie et que je le mets à charger dans un autre bureau, une autre pièce, et qu'il est loin, ça a été compliqué au début parce que tu es là à te dire « Ah, il faut que je note ça dans mes mémos de téléphone. Ah, il n'est pas là. Ah, il faut que je note ça. » Et en fait, ça devient même au début, ça me perturbait, tu sais, le fait de ne plus avoir ton habitude d'aller vite noter dedans cette idée pour ne pas l'oublier. Eh ben, ça perturbe. Mais comme tu dis, à force, au C'est moins, ça. on reste sur notre tâche, quoi. Alors, on peut continuer à noter. Je sais qu'il y en a qui sont 100% connectés et 100% digital, mais quand même, rien ne remplace le petit carnet et le crayon dans le message qu'on envoie au cerveau et dans le fonctionnement. Et on ancre véritablement les choses et on lâche aussi les choses beaucoup plus facilement lorsqu'on les inscrit sur le papier et pas quand on les a tapées. Donc, ça aussi, c'est. Donc, on peut toujours avoir son petit carnet à côté et puis noter les choses, ça n'empêche pas. Donc, toi, tu es pro, tu vois, même moi, là, pour aujourd'hui, c'est J'utilise mon trop. téléphone
etc. Je suis assez pro papier parce que, et même quand je travaille en accompagnement, le fait de faire noter mes clientes les choses, ça prend une autre dimension. Est-ce qu'on ne prend pas le risque de se retrouver dans le post-it à outrance où là, tu vois, j'en ai, allez, puis encore, j'en ai caché sous l'ordi, donc je peux Après, pas il le faut trouver. faire attention. Après, c'est pour ça qu'il faut, pour le coup, un carnet. Alors, on fait une petite digression sur les dévoreurs de temps. Et le fait d'avoir un petit carnet qui est un petit peu pour tout, je vais noter dans la journée mes idées, les choses qui me traversent, les choses importantes à faire, fait qu'en journée, je vais me prendre les 10 minutes nécessaires et puis je vais reporter, je vais faire le tri et puis hop, je passe à autre chose. Donc, s'il y a un report à faire dans l'agenda, ben, je l'ai fait. S'il y a des choses à noter, ben là, je vais les classer dans le bon mémo, dans le bon dossier, etc. Et puis, je vais éviter effectivement d'avoir tous ces petits papiers avec la moitié qui vont peut-être se décoller, que je vais perdre. Et puis, je l'ai mis, il était collé là-dessus, mais finalement, il s'était collé ici, là. Et on centralise un petit peu. Et puis, il y a des jolis carnets en plus, donc c'est plutôt agréable. Ouais, et donc on se laisse des plages tampons. Enfin, moi, je les appelle comme ça, mais peut-être ça s'appelle Oui, pas c'est comme ça. ça, tout à fait. Ouais, des plages tampons en fin de journée. Moi, je sais que j'ai une plage tampon d'organisation et une plage tampon pas d'urgence, mais d'imprévu, parce qu'il y a toujours l'imprévu qui Il y a t'a toujours fait l'imprévu. décaler. Voilà, voilà. Toujours un grain de sable. C'est ça. Et justement, alors les imprévus qu'on peut considérer aussi des fois comme hors de temps quand il y en a beaucoup, parce que voilà, en fait, la solution, c'est de donner une réponse très vite. C'est-à-dire que j'ai l'imprévu qui arrive, soit effectivement c'est une urgence et là je dois la traiter tout de suite parce que c'est quelque chose d'extrêmement urgent, important, il n'y a pas le choix. Oui. Ou très vite, même si l'imprévu arrive, je vais tout de suite le reprogrammer. Je ne vais pas, pour le coup, perdre de temps. Hop, donc je sais que ça, c'est une urgence. Donc demain, hop, et là, je me le note, etc. Et j'évacue ça. Parce que ça aussi, c'est tout ce qu'on accumule au fur et à mesure d'une journée. C'est ce qui vient aussi un petit peu nous parasiter le cerveau. Donc, et donc, du coup, ça me permet, ceci dit, d'enchaîner sur un autre dévoreur de temps qui est les autres, souvent. Les autres, l'extérieur, les gens, les personnes des fois avec qui on travaille, alors pour ceux qui sont encore entre salariés, entrepreneurs dans les doubles activités ou qui sont en open space, c'est des personnes qui vont rentrer dans ton bureau comme ça pour te demander le truc à l'improviste. Ça va être les personnes qui vont te solliciter. Tu parlais de tes clientes qui t'envoient qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Tout ça, fait partie non pas seulement du digital, mais ça fait partie aussi, ce sont les autres, ceux qui vont venir te solliciter comme ça toute la journée. Alors, pour les open space, une astuce qui est souvent mise en place d'ailleurs dans beaucoup d'open space, dans les grands groupes, il y a des petits panneaux indicateurs ou petits drapeaux rouges, les gens sur le bureau, ça veut dire je ne veux pas être dérangé, je suis focus sur une tâche, donc voilà. Et en général, c'est très respecté. Si ce n'est pas le cas, il faut le mettre en place. Franchement, ça marche du tonnerre et du coup, personne ne se sent frustré, personne, voilà. Et c'est très très bien, ça fonctionne vraiment très très bien. Ou dans ces choses-là, ce que tu es en train d'expliquer par rapport aux autres aussi, en réalité, c'est à un moment donné se poser des limites à soi, poser des limites aussi aux autres, ou parfois tu as des personnes, moi j'ai déjà eu des personnes qui, je ne sais pas, allaient m'appeler aujourd'hui en me disant « Ah bah écoute, j'ai une nouvelle idée de projet, je te veux sur ma scène dans une semaine, donc tu dois monter une conférence. » Mais c'est dans une semaine. Enfin, qui veulent avoir des choses pour hier ou qui ont l'habitude de toujours te contacter à la dernière minute pour te dire « Oh ben tiens, je veux un rendez-vous avec toi demain pour ça. » Comment tu fais? Faut poser un cadre à un moment donné. En fait, alors là, ça s'apprend aussi, mais c'est effectivement apprendre à dire non, ou en tout cas à différer la réponse. Et alors ça, c'est quelque chose que j'apprends aussi dans les accompagnements. Il y a une vraie méthodologie avec des vraies astuces pour apprendre à dire non ou à différer des réponses. Parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations tout le temps, c'est pas possible, même quand on est super gentil, parce que souvent on se retrouve nous-mêmes en galère. Ça, je connais beaucoup de personnes et je l'ai été à une époque où à un moment donné, on dit tellement oui aux gens, on a tellement envie de faire plaisir, et finalement que c'est nous qui nous retrouvons complètement embêtés et empêtrés dans plein de choses à faire pour les uns et pour les autres. Donc, vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant. Après, il y a le non direct, mais il y a le non désolé, il y a le non… Alors, moi, j'évite le non parce que ça derrière, ça implique une justification alors qu'on n'a pas forcément besoin de se justifier, mais ça peut être le non, mais ou le oui, si. Oui, bien sûr, mais si j'ai terminé à temps, pas aujourd'hui, mais avec plaisir, demain, je regarde ton mail et je prends le temps de te faire une réponse. Voilà, enfin, toutes ces choses qui permettent de différer un petit peu et de ne pas se laisser comme ça. Il y a des gens qui sont vraiment, pour le coup, des dévoreurs d'énergie aussi. Ouais.
très énergivore aussi, les personnes qui sont en sollicitation permanente comme ça. Des gens, c'est des spécialistes de venir te demander les choses toute la journée et d'avoir, comme tu disais, besoin en urgence. C'est pour hier, quand je bossais dans la partie dans l'événementiel, etc. C'était un truc, c'est incroyable. C'est ce truc-là de dire, alors des fois les budgets depuis 15 jours, 20 jours, etc. Et oui, il me faudrait le devis. Là, en fait, si tu peux me le faire pour dans 1 heure, oui, bon, tu n'es pas tout seul. C'est important ce que tu as dit parce que toi, tu peux être extrêmement bien organisé, mais être gêné ou en tout cas débordé par les autres. Donc, je suis d'accord avec toi, tiens, c'est intéressant. Est-ce que soit tu as une réponse là-dessus, soit tu en as d'autres de dévoreurs de temps? Parce que là, tu nous as appris celui-là qu'on ne pensait pas forcément. Oui, parce que alors, pour le coup, ça permet en tout cas, et le truc, c'est toujours donner une alternative. Tu vois, la personne qui te sollicite, elle ne va pas être frustrée à partir du moment où tu vas lui dire, là, j'ai d'autres engagements, ou bien sûr, mais voilà, tu vas reporter, mais tu vas lui proposer une solution, une alternative. Donc, tu ne crées pas de frustration. Donc, ça, c'est Alors, en dévoreur de temps, donc on a à dire non, il y a aussi tout ce qui est prendre des décisions rapidement. Donc là aussi, on a des process de décision. Parce que souvent, on a des choses sur lesquelles on doit intervenir. Tu as aussi les réunionites, et moi j'appelle ça la réunionite aiguë. Il y a des boulots, et notamment quand on est plus sur une partie consulting, où des fois, les gens ont besoin de faire des réunions, et puis des réunions pour préparer la réunion. Et non mais vraiment, c'est du vécu. Hein. Je parle de choses qui existent. Réunion pour préparer la réunion de la réunion. Non, mais et alors encore plus quand on est quand on travaille avec des collectivités ou des choses comme ça, mais c'est un symptôme, la réunionite aiguë, et dans 80% des cas, les réunions sont inutiles. Euh, et il faut savoir qu'il faut dans ce cas-là respecter un process. C'est-à-dire qu'une réunion, pour qu'elle soit efficace, il faut d'abord qu'elle soit programmée, qu'on ait le listing des gens qui sont là, qui sont présents, qu'il y ait une cohérence entre le sujet de la réunion et les personnes invitées, parce que des fois, tu es aussi convié à des réunions qui tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là en fait? À part peut-être le tiret du 3e alinéa où on a légèrement évoqué mon sujet, j'ai rien à y faire. Donc, il faut un ordre du jour et il faut un compte-rendu de décision. Et là, on peut dire qu'effectivement, une réunion, elle a été efficace parce qu'elle a servi à prendre des décisions, elle a servi effectivement à mettre en place un objectif, mettre en place, pourquoi pas, un outil de travail, voilà. Donc, surtout quand on a l'initiative, nous-mêmes, de la réunion, on convoque effectivement des collègues, des partenaires de boulot, vaut mieux privilégier l'envoi des emails informatifs, pour le coup, plutôt voilà, que de faire des réunions pour, voilà, on se voit et puis… alors, sauf si on est une agence de com et qu'on se fait des plans brainstorming pendant 3 heures, ça c'est autre chose encore. Mais globalement, voilà, toujours vérifier que votre présence elle est indispensable ou qu'elle ne le soit ou qu'elle ne l'est, si elle ne l'est pas. Parce que ça vous prend très vite 1 heure, 2 heures dans votre journée, et encore plus si on doit se déplacer. Ok. Est-ce que tu aurais un dernier dévoreur de temps? Alors, j'en aurais 2. Oui, alors j'ai bien sûr la procrastination, qui est quelque part un dévoreur de temps, indirectement, parce que, voilà, quand on et qui est un peu lié aussi à l'indécision, parce que, voilà, on perd beaucoup de temps dans la mise en route des tâches, on perd beaucoup de temps, voilà, et ça, c'est lié à la fois à la motivation, mais pas que. On pourrait presque faire un titre ou une conférence sur la procrastination parce qu'il y a tellement de choses. On peut procrastiner par plaisir ou par ce que j'appelle la procrastination positive, c'est-à-dire que parce que j'ai un truc plus important qui vient se mettre, et là, je fais le choix en toute conscience de reporter un travail, une tâche, peu importe, parce que j'ai réévalué mes priorités. Donc là, pas de problème avec ça. Et puis, toute la procrastination, alors il y a la flemme, il y a souvent la peur qui se cache derrière la procrastination. C'est souvent parce qu'on a peur de s'attaquer à ce truc-là qui paraît un peu trop gros, ou des fois même la peur de réussir. Enfin là, je ne vais pas aller dans le… Mais il y a vraiment des choses profondes là-dessus, et on perd énormément de temps à procrastiner. Vraiment. Ok. Et tu m'as dit, j'ai entendu, parce que je t'ai demandé hier, mais tu m'as dit oui, Oui, alors on a aussi justement cette difficulté, je parlais de l'indécision, et quand on a une difficulté à trancher sur un choix ou sur un dossier, pareil, souvent on perd énormément de temps là-dessus, ou quand on est sur un dossier sur lequel on a du mal à avancer, des fois il vaut mieux le lâcher, on passe pour le coup vraiment à une autre tâche, et puis revenir, dire plus posé. Souvent quand on est très longtemps dans un même sujet, tu sais, tu n'avances plus, c'est comme des fautes d'orthographe. Si tu écris,
n'as plus le recul nécessaire et tu vois plus forcément les fautes que tu as pu taper, etc. ou les fautes de frappe. Donc, quelquefois, il faut laisser poser et puis y revenir de manière plus calme, plus sereine, plus ouverte. Et là, avec une nouvelle vision sur les choses. Et la prise de décision, voilà, c'est aussi des fois des choses qui viennent souvent nous bouffer pas mal de temps dans une journée. Je fais pas, mais qu'est-ce que je fais, etc. Et puis voilà. Et puis souvent, des fois, quand on partage son travail, ça se transforme aussi. Je vais appeler tel ami pour lui demander son avis. Et souvent, ça se transforme en non pas tu m'as juste donné ton avis, je raccroche, merci, au revoir, mais ça se transforme en bavardage derrière sur plein d'autres sujets. Et donc, là, je te donne la mesure du temps que tu as pu perdre là-dessus. Ouais, et je suis d'accord avec toi sur un point où je vais juste approfondir parce que c'est important. Vous allez effectivement vous dire, et ce qui est bien, j'ai la tête dans le guidon, comme tu étais en train de dire, j'ai le nez dedans, je ne vois plus rien du tout, j'arrive plus à prendre une décision. On prend du recul, on va se balader, on va faire quelque chose qu'on aime pour vraiment lâcher prise et laisser venir ce qui peut venir en s'écoutant. Deux, on va se dire, bah tiens, je vais appeler quelqu'un, mais moi je mettrai des petits guillemets, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous pouviez appeler des personnes qui sont quand même un peu concernées par le sujet ou qui ont un peu une expertise, c'est mieux. Parce que souvent, j'entends dans des discussions d'amis, parfois d'entrepreneurs, enfin peu importe, pas forcément des clientes, j'entends parfois ah bah ma cousine elle m'a dit que c'était pas bien cette idée là, ou tonton Georges il m'a dit oui mais tonton Georges et cousine Stéphanie, ok mais et souvent qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un m'a donné une information, m'a dit que c'était pas bon, j'arrête tout, c'est bon, c'est nul. Ce n'est pas votre client idéal, c'est pas une personne qui est forcément experte dans le domaine. Donc, allez vraiment, quand vous avez un gros doute, on ne parle pas de est-ce que je mets une majuscule ou pas une majuscule, allez voir des personnes spécialistes dans leur thématique, vraiment pour ce point bloquant, en disant voilà, aujourd'hui, je suis totalement bloqué, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et pour finir, elle va vous proposer une idée. Encore une fois, je ne dis pas de suivre à 100% ce qu'elle vous dit. Elle est là pour vous en tant qu'experte. Même là, Sabrina, elle vous propose des idées. Derrière, c'est aussi à vous de vous dire est-ce que c'est OK, que c'est aligné avec mes valeurs, que ça me parle. Si c'est pas OK, demandez-vous si. Elle l'a dit, c'est votre peur qui vous freine de ce qui peut se passer si jamais ça marche ou pas. Ou est-ce que c'est la réalité et ça ne vous parle pas du tout et c'est OK. Il y a un moment donné, il faut aussi, à un moment donné, arrêter de vouloir toujours de l'extérieur qu'on apporte des solutions toutes faites, mais aussi vous demander, vous, qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui vous correspond. Donc, merci à toi pour tes retours. En tout cas, c'est important. Tu as raison. Moi, dans ma tête, les dévoreurs de temps, tu l'as dit, c'était les réseaux et le téléphone. Voilà, c'est les principaux, mais il y a beaucoup de choses qui viennent. Ouais, tu en as dit encore, allez, on en a eu 5, il y en a peut-être encore plein d'autres dont on ne se rend même plus compte. Comme tu as dit, tu appelles une copine pour lui dire une info pour ce week-end pour le barbecue, puis au final, elle te raconte tout le week-end dernier, puis tu y passes 4 heures. Faites des pauses. L'important, c'est de faire des pauses. Voilà. C'est pour ça qu'il faut s'octroyer des pauses dans la journée et qu'on demande à personne de faire 10 heures de boulot non-stop. On fait comme à l'école, on prend des récréations. D'abord, c'est bien parce que ça permet de s'aérer, quitte à aller marcher dehors, ouvrir la fenêtre, prenez l'air, c'est hyper important. Réoxygénez-vous et profitez de ces pauses pour passer l'appel personnel, rappeler maman, etc. Mais les gens comprennent, parce qu'en fait, souvent, nous, on a notre manière de répondre aux personnes. On ne va pas les déranger comme ça s'il n'y a pas de truc très important. Donc, il faut que les gens puissent comprendre aussi, la famille, que c'est la même chose. Et je dis ça pour les entrepreneurs qui bossent à la maison. Parce que souvent, c'est encore une autre perception de l'entourage. Oui, mais toi, tu ne travailles pas, tu es chez toi. Bah oui. Non, mais voilà. Donc, je travaille de chez moi, mais je travaille, je suis productive. Voilà, j'ai des choses sur lesquelles j'avance. Donc, tu as dit quelque chose encore de très important, c'est il y a des clientes, quand elles me disent toujours j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et c'est ce que j'ai fait moi au début il y a quelques années, c'est me bloquer dans mon agenda 2 heures. Alors ça peut être plus, chacun fait comme il veut, mais je me suis bloqué 2 heures obligatoires sur 2 jours différents où personne ne m'appelle, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas le chien, il n'y a pas le mari, il n'y a pas les enfants, il n'y a personne. C'est moi, avec moi, je fais ce qui me fait envie. Si c'est ma crêpe sur le canapé, c'est ma crêpe sur le canapé. Absolument. Et je suis d'accord avec toi, si, comme tu as dit, à un moment donné, il n'y a pas de recul et de lâcher prise sur tout ce qu'on est en train de faire, on n'est que dans le faire, tu l'as dit, on n'est plus dans l'être. Et là, on peut passer à côté de choses importantes parce que ça fait ça. La course est freinée à tout et au final à rien du tout.
Alors, juste une astuce quand même sur l'agenda de manière générale. Ne remplissez pas votre agenda au taquet. 70%, un agenda rempli à 70%, c'est déjà énorme. Ça va vous laisser en fait cette marge de manœuvre pour justement, tu parlais des imprévus, des impondérables, ça vous permettre de les caler à ce moment-là. Et si c'est pas rempli, c'est pas grave, c'est du temps pour vous. Voilà. Et ça, voilà. Ou voilà, pour avancer après sur un autre projet, reprogrammer quelque chose, mais remplissez l'agenda par pitié. Arrêtez de mettre des trucs qui se chevauchent les uns à la suite des autres, qui sont remplis de 8h jusqu'à 20h. Ça, voilà, c'est le meilleur moyen de tuer aussi. C'est un peu anxiogène en plus le fait de voir tout gonfler, enfin tout rempli. Tu vois, Oui, tout à fait. tout rempli au millimètre. Telle heure je fais ça, telle heure je fais ça. Oh, après, Un embouteillage ou une gare sur le trajet et c'est fini. Hein. Toute ta journée qui... Ah, et c'est pour ça que je m'oblige Voilà. rien en fait, parce que moi je suis pas stressée par le temps. Ok, super. Et j'aimerais bien qu'on finisse quand même, parce que c'était important ce petit point sur quelques minutes sur justement comment on fait, parce qu'on avait changé on est reparti sur les dévoreurs de temps. Comment on fait on était sur la question du je saute d'une tâche à l'autre, je touche trop mon téléphone. C'est quoi les étapes pour reposer les choses en fait? Alors, pour reposer les choses, notamment quand on passe d'une tâche à l'autre, c'est vraiment de pouvoir, quand tu as l'idée qui arrive, on va dire ce moment, voilà, vraiment, on le note. Mais on ne va pas s'y atteler tout de suite. Et c'est vraiment de pouvoir rester focus sur la tâche qu'on est en train de faire. Même si c'est un mail qui dure 2 minutes, on a rédigé, on va jusqu'au bout du mail, on ne le bâcle pas. Et vraiment, c'est de se connecter au moment. Ce moment présent, il est hyper important. Parce que souvent, quand on est entrepreneur, on a une partie de notre journée qui est focalisée sur le passé parce qu'on se dit ah, putain, j'aurais dû faire ça si j'avais fait ça, ou il m'aurait dû m'appeler, il m'a pas. Enfin, ça sert à rien. À part ressasser, vous n'allez pas changer le passé. Donc, que la personne appelée, pas appelée, elle ne vous a pas appelé. Donc, voilà, donc on va gérer. Et on a une partie de notre journée qui est sur le futur. Il va falloir que je fasse ça, etc. Alors, je ne parle pas de la programmation, parce que la programmation, on l'a fait, c'est du moment présent. Au final, j'anticipe mes tâches, donc je vais programmer ça, c'est pour demain, après-demain. Cette semaine, il faut que j'ai fini ça, donc j'ai des deadlines à respecter, pas de problème. Mais je ne passe pas mon temps à me dire, ah, il va falloir que je fasse ça. Tiens, il faudrait que je fasse ça. Exactement ce que tu disais au début, c'est-à-dire pendant que tu rédiges ton mail, il faudrait que j'envoie le lien Zoom à ma cliente. Tiens, il faudrait aussi que je fasse ça. Et ça, c'est le moyen de ne pas être dans ce moment présent, parce qu'en fait, le futur, il n'existe pas encore. Donc, voilà. Donc, on note. Ok, je me décharge tout de suite de mes petites tâches quand elles me viennent, parce que je n'ai pas envie de les oublier. Ça, c'est normal. Et parfois, il y a des choses très importantes, donc on les note, mais je reste vraiment focus sur ma tâche. C'est vraiment d'essayer dans un premier temps de s'astreindre à ça. Au moment où je bascule, ah non, ok, je le note. C'est d'avoir ce petit réflexe. Ça va être compliqué au début, hein, parce que c'est comme les habitudes, voilà, c'est à mettre en place. Mais progressivement, voilà, on va y arriver et progressivement, on va surtout gagner en concentration. Oui. Et même si c'est, comme tu dis, des concentrations qui sont minimes, mais le fait d'être déjà focus 5 minutes ou 10 minutes sur ta tâche complètement, ça change déjà la donne. Vraiment. Je suis d'accord avec toi et c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi. Donc, c'est important tout ce que tu donnes. Je te dis, là, je te remonte. Ça, c'est mes petits post-it pour hier et aujourd'hui. Bon, c'est écrit gros, il n'y a pas 50 000 trucs à faire, mais j'ai pris l'habitude, et c'est très important ce que tu as dit, dès que j'ai une envie ou une idée ou un projet, ou j'ai un cahier projet et j'ai un cahier idée là à faire. C'est deux cahiers différents où projet, c'est une idée pour le futur. Voilà, elle est notée, elle est faite. Comme tu as dit, on ne s'engage pas dedans, on ne rentre pas dedans, on la note pour pas avoir le stress de l'oublier. Et les post-it là tiens, ça c'est ce que j'ai à faire aujourd'hui ou demain, c'est écrit là. Et tu as raison de dire, et c'est important, tu es honnête, ça ne va pas se faire comme ça. Hein. Moi, Non, il mais m'a fallu de toute 6 mois façon, pour réussir à le faire parce qu'à chaque fois, tu as la tentation de vite aller le faire. oui, puis il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Enfin, c'est comme pour les régimes. Hein. Si on vous promet qu'en une semaine, vous allez perdre 10 kilos. Alors, ça peut fonctionner, mais vous allez en général, voilà, pour instaurer des habitudes, pour instaurer effectivement des choses, il faut se donner le temps. Mais là aussi, voilà, c'est encore une histoire de temps. Il faut se donner le temps, il faut accepter ce temps. Et parfois, la pression de dire oui, mais attends, la Sabrina, tu m'as dit que fallait que je prenne le temps de noter. Et je vous assure que prendre ce temps-là, ça va vous en faire gagner. Vraiment.
Ouais. C'est-à-dire que prendre le temps d'organiser les choses permet au final d'en gagner. Parce que c'est des petites minutes qu'on va prendre 10 par-ci, 5 minutes par-là. Au final, c'est des fois 1 heure ou 2 heures gagnées sur une journée. Et c'est énorme. OK. Ben, franchement, tu nous as donné plein de pépites. Voilà. Il y a des choses que j'ai déjà utilisées et je vous assure que ce qu'elle vous dit, ça fonctionne, mais il faut vraiment s'y atteler. Et si c'est trop compliqué pour vous, c'est que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à le faire. C'est OK de se dire que j'y arrive pas et peut-être j'aurais besoin d'une experte, comme là, elle est en train de vous expliquer, pour pouvoir le faire. Est-ce que justement, tiens, pour les personnes, alors si tu pourras, j'avais vu qu'il y avait j'ai regardé un petit peu de temps en temps les questions. J'ai Oui, j'ai vu vu qu'il pour y les avait applications, ouais, c'est une ça? demande pour ça me revient, les applications. Si jamais tu pourras remettre le nom, il y avait Sophie qui avait demandé Absolument. Je mettrai en commentaire toutes les applications que j'ai évoquées et je remettrai Forest dedans. ouais, Forest et puis celui qui se bloque où tu peux pas rentrer dedans. Ça Oui, me plaît aussi. Parce que moi, je suis filoute. Moi, je serais non, quand mais même allée, je crois. Donc, beaucoup peuvent permettre de faire ça. Après, il faut trouver encore une fois celles qui oui. correspondent. Donc, il y en a qui vont plus parler à d'autres. Il y a les deux. Il y a des gratuites, il y a des payées. En général, elles ne sont jamais très très chères. Euh, voilà, tout de ce qu'on recherche exactement. Donc, je vous d'aller voir l'interface et de voir celle qui vous parle le plus. Ok, bah super. En tout cas, merci à toi. Donc, Sophie, on te mettra les applications. Si vous avez des questions qui vous viennent dans la journée, demain, si vous regardez en replay, vous les posez, vous nous identifiez et comme ça, on pourra venir répondre. Je te remercie. Alors, deux choses. Un, je te remercie déjà de ton temps. Voilà, d'avoir pris du temps pour cette interview parce que c'est toujours important pour moi de faire découvrir à ma communauté entrepreneur des femmes expertes dans leur domaine vers qui elles peuvent se tourner si elles ont des problématiques. Et je voulais savoir si on veut travailler avec toi. Il me semble que tu as un nouvel accompagnement qui arrive, une nouvelle offre. Oui, tout à fait. Alors d'abord, j'en profite pour te remercier pour ton invitation, Aurélie. Merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé. Voilà. Et justement, pour celles qui ne peuvent pas, pour différentes raisons, se lancer dans l'accompagnement personnalisé pour différentes raisons, j'ai créé donc un programme en ligne, et qui est un programme très très complet, qui dure de 8 semaines, qui s'appelle le programme Je Gère, et donc qui arrive donc cette semaine là sur mon site internet. Donc voilà, et avec une super offre en plus parce que je la mets à 50% pour le lancement. Donc c'est vraiment l'offre promo de lancement. Voilà, ça va pas durer, je laisse pas. Ça, c'est vraiment pour faire la promo, voilà, parce que c'est vraiment quelque chose de très complet. Donc, c'est 8 semaines d'accompagnement. Ce sont des modules, tout simplement, qui sont en PDF à télécharger, qui sont accompagnés de vidéos et surtout qui permettent d'avoir 1 heure de coaching avec moi, vraiment en duo, à n'importe quel moment d'accompagnement. Donc, ça peut être au début, voilà, en milieu, enfin, peu importe. Mais c'est très complet parce que ça reprend toutes les bases de ce qu'on a besoin pour savoir gérer son temps. Donc on apprend à faire son bilan, si tu veux, savoir un petit peu d'où on part, toutes les méthodes, les astuces, les lois de la gestion du temps et comment surtout rester focus et installer les bonnes habitudes de manière pérenne. Donc c'est vraiment que je suis très contente de l'avoir fait. J'ai mis du temps à le faire, mais je serai contente parce que voilà, il y a beaucoup de pépites dedans, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'outils que je partage, il y a des fiches de travail qui sont à télécharger pour aider dans le quotidien, etc. Donc c'est quelque chose d'assez complet. Voilà. Ok, bah super. Et on peut retrouver ça où alors? Sur mon site internet, et puis je vais mettre la promo à partir de demain sur mes pages Facebook. Donc il y a un groupe qui s'appelle Deviens une entrepreneur organisée et sereine. D'accord. Une page donc, qui est Léos EOS, entrepreneur organisé et sereine coaching, vous pouvez retrouver également. Et puis le site internet qui est EOS Coaching aussi. Voilà. Ok, parfait. Bah, écoute, tu nous donneras tous les coordonnées, tu les mettras en dessous du live. Je mettrai le live également sur YouTube. Aurélie Gauthier pour ceux qui voudront le revoir. Comme ça, tu pourras nous mettre tout ça. Merci à toi vraiment pour tout ton temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. On est là exprès pour vous répondre. Tout à fait. Bah, écoute, on va essayer de continuer sur la bonne route que tu viens de lancer avec on va vraiment mettre les choses en place et bah, merci à toi pour ton temps et pour toutes les réponses que tu as apportées aux personnes qui nous écoutent. Et bien, j'en prie, c'était un plaisir. On est à disposition s'il y a des questions. Merci à tous. Avec plaisir. Merci à toi. Bonne journée tout le monde.